Le nom de l'Arabian Gulf Oil Company est associé à une longue histoire de succès et d'excellence. Première compagnie nationale du secteur pétrolier libyen, elle suit un modèle de développement ambitieux et s'engage à améliorer ses performances. Elle recherche des partenaires de classe mondiale capables d'atteindre les plus hauts niveaux de réussite. Depuis toujours, la société est responsable de l'exploration et de la production du pétrole et du gaz naturel, ainsi que du traitement, du recyclage, du transport et du stockage. Elle est devenue un véritable phare, éclairant la voie du pétrole depuis les profondeurs du désert. Nous parlons ici d'une réalisation stratégique historique. Nous y reviendrons plus en détail. Tout ce que nous avons accompli là a été grâce aux efforts collectifs de toute personne impliquée. Avant tout, je tiens à remercier les employés ainsi que les départements techniques, de soutien et d'ingénierie, qui ont contribué à maintenir la production et à développer les infrastructures des champs pétroliers. Malgré des conditions financières difficiles, l'Arabian Gulf Oil Company continue d'avancer. Lors de ma visite des champs de Misleh et Serir, j'ai pu constater les efforts déployés pour améliorer les infrastructures. Je souhaite souligner l'un de nos succès majeurs, le projet de turbine pour la production d'électricité. Ce projet, connu sous le nom de L63, a une capacité de 36 MW. Lancé en 2014, il a connu une modernisation majeure et de nombreux défis, notamment liés à la sécurité nationale. Grâce à Dieu, aux efforts de nos employés et au soutien de la National Oil Corporation, il a été mené à bien. Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts, à développer nos infrastructures et notre technologie, et à garantir la continuité de la production. Année après année, jour après jour, les employés de l'Arabian Gulf Oil Company prouvent leur capacité et leur efficacité parmi les grandes entreprises du secteur. L'Arabian Gulf Oil Company a commencé la production des champs de Syrie en 1967. À cette époque, le pétrole s'écoulait naturellement, sans l'intervention de technologies pour le soulever, les puits atteignant des profondeurs de 9000 à 12 000 pieds. Mais à partir de 1988, le pourcentage d'eau dans les puits a augmenté, empêchant l'écoulement naturel du pétrole. L'utilisation de pompes submersibles est alors devenue nécessaire, augmentant la demande en électricité. L'électricité du champ de Serir est fournie par le champ de Misleh, situé à 30 ou 40 km. Cette distance a compliqué la distribution de l'énergie. De plus, l'augmentation de la production a provoqué des fluctuations et des vibrations électriques en raison des températures élevées. Pendant près de 25 ans, le réseau est resté instable. En 2014, un contrat a été signé avec EMI, agent exclusif de la société américaine Solar Turbines, pour l'importation de 2 turbines du projet L63. Leur fabrication a duré environ un an. Une délégation nationale de la National Oil Corporation et des compagnies pétrolières nationales s'est rendue aux États-Unis, à San Diego, pour visiter l'usine de turbines solaires. Lorsque l'équipement était prêt à être expédié, un problème est apparu. L'installation et les procédures de test allaient prendre trop de temps. En raison de la situation sécuritaire du pays en 2015, il était difficile de recruter des travailleurs et des entreprises étrangères. Or, chaque jour de retard représentait une perte de 40 000 barils de production. Lors d'une réunion, il a été proposé que la société fournisse à Agigo des stations mobiles ou des turbines alternatives. Un contrat a été signé pour des turbines, dont la Titan 250, 36 MW. Cependant, un incident a retardé le projet. Lorsqu'un générateur est arrivé au port de Brega, il est tombé du camion qui le transportait. Il a dû être renvoyé en Belgique pour être réparé, entraînant un retard supplémentaire. Finalement, en 2015, l'équipement est arrivé et a été installé. En 2017, des équipements mobiles ont été déployés, permettant une augmentation de 60 000 barils par jour. Le coût du matériel a été récupéré en seulement 10 jours de production. Le remboursement du matériel sera assuré par 3 sociétés, EMI, Renco et la Coalition of Energy Company. Après l'Eid al-Adha, vers le 22 juin, les ingénieurs sont arrivés sur le terrain. Le processus de test a commencé et les turbines ont été connectées aux champs de Misleh et Serir, stabilisant enfin le réseau électrique. Après 2 semaines de tests, le comité de gestion a validé l'ensemble du projet, qui est désormais sous l'égide de l'Arabian Gulf Oil Company. Aujourd'hui, notre production a atteint les 291 000 barils par jour. Nous visons désormais entre 330 000 et 335 000 avant la fin de l'année.
Cependant, des défis persistent. Le retard dans l'approbation des budgets, la liquidation et l'accumulation des dettes ont ralenti plusieurs projets d'augmentation de la production. Malgré ces obstacles, nous avançons avec ambition et détermination. Grâce aux compétences et l'engagement de nos équipes, nous continuerons à renforcer notre position parmi les grandes entreprises pétrolières et à atteindre nos objectifs stratégiques.